1989, after the UNTAC election, when we drafted this constitution, there was a debate, should Namibia allow homosexuality or not? We debated and we said no. The founding fathers said no. Go and ask even those who are alive. In this constitution, comrades, Deputy Speaker, all the chapters talk of all persons shall have the right to do this. All people shall have the right to do this. All persons shall have the right to education, shall have the right to write. But when it comes to marriage, we did not say all persons shall have the right to marriage. We said men and women shall have the right to form a family and marry. We deliberately put it there under chapter 13. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça. C'est toujours avec beaucoup de plaisir de vous avoir. Faites ça s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Et si vous êtes nouveau aussi, je vous encourage aussi de vous souscrire à notre chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens anciens qui reviennent mais qui ne sont pas souscrits. Ouais, c'est YouTube qui l'a dit. Je vous encourage de le faire s'il vous plaît. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci. Faites-le maintenant avant de commencer. Allez. Ensuite, voilà, super, merci. Maintenant, ici nous sommes en Namibie, pour donner un contexte très intéressant. En Namibie, on essaie de voter une loi, enfin pas on essaie, on a voté une nouvelle loi interdisant une loi précédente. Quelle était la loi précédente? La loi précédente acceptait les cas où un homme vivant à l'étranger, un homme vivant à l'étranger tombe amoureux d'un autre, c'est-à-dire papa, et se marie. La loi précédente disait, si un Namibien épousait un autre monsieur quelque part ailleurs, que ça se passait ailleurs, ils ont le droit quand même de rentrer à la maison en Namibie, avoir aucun, sans difficulté. Pourtant, nous savons tous qu'en Namibie, papa n'est pas accepté. Comme papa n'est pas accepté, on voulait faire exemption, dans ce cas, pour ceux qui sont mariés à l'étranger, ils peuvent venir sans difficulté, on va accepter sans difficulté. Mais les gens se sont levés contre ça. Ils ont dit non, c'est inacceptable. Marriage is between a man and a woman. C'est intolérable. On n'accepte pas ça. On vient de voter une loi qui abolit cette loi qui acceptait le fait d'une personne vivant à l'étranger, soit, et rentrer en Namibie sans difficulté. Qu'est-ce qu'on dit? On dit la Chambre haute du Parlement namibien a adopté mercredi une loi interdisant le mariage papa. Le texte visant à contredire un arrêt de la Cour d'appel qui autorisait la reconnaissance de certaines unions contractées à l'étranger a été adopté par l'Assemblée sans rencontrer aucune opposition. Donc, c'est-à-dire, le texte, comme je l'ai dit précédemment, était dans le but de contrer une autre loi qui était acceptée. C'était celle de tolérer les papa qui sont papa à l'étranger et qui reviennent en Namibie. Maintenant, on ne veut pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Le mariage est entre un homme et une, et cela doit être respecté. Le dit le chef de parlement, LDR Philippe, membre du parti au pouvoir, la SWAPO. Le mariage, c'est entre monsieur et voilà, d'après eux. Le texte définit le mariage comme une union entre des personnes de sexe. Voilà. La nouvelle loi établit que le mariage conclu à l'étranger entre deux personnes du même truc peuvent être reconnus en Namibie. La nouvelle loi établit que le mariage conclu à l'étranger entre deux personnes du même truc là peuvent être reconnus en Namibie. Il fait en outre de la célébration, de la participation, de la promotion ou de la publicité d'un tel mariage une infraction pénale passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 ans ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 $ namibiens, donc 5 000 $ américains. C'est-à-dire la célébration de papa, la participation de papa, la promotion de papa, les publicités de papa, infraction en Namibie passible de 6 ans d'emprisonnement et amende de 5 500 $. Les papa disent que c'est une attaque contre leur communauté. Pourtant, en Namibie, on dit que les trucs là entre papa ont été interdits depuis une loi de 1927. 1927, s'il vous plaît. Donc voilà. Nous savons clairement que la plupart des pays africains, la plupart en tout cas, peut-être pas tous, ne sont pas pour papa. C'est ça. Avec ce qui se passe récemment, Kamala Harris et son groupe de personnes qui arrivent en Afrique généralement pour mettre la pression ou solliciter. Malheureusement, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de le faire. Autant nous désirons le bien de tout le monde, on veut voir les gens vivre en paix, on a un respect pour tout le monde, on veut la paix, la sympathie, la tolérance entre nous, dans le bonheur. Ce que vous faites dans votre chambre, ce sont vos histoires personnelles à vous. Mais il est clair et évident que la plupart des pays africains ne veulent pas de promotion ou de publicité ou de tout ça là. Et comme je disais précédemment, je ne sais pas si la meilleure façon de venir essayer de
promouvoir, voilà, son idée, c'est d'impressionner, c'est d'intimider, c'est de presser, comme on l'a fait en Ouganda récemment. On sait que la présidente Anita Onong du Parlement ougandais a été victime d'une suspension de son visa américain parce qu'elle a signé évidemment ce document qui disait désormais c'est illégal ici. Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est acceptable de faire ça? En plus de cela, évidemment, ils ont arrêté d'envoyer l'argent qu'ils envoyaient là-bas pour aider les gens atteints des maladies chroniques. On a dit, comme vous avez voté une loi qui empêche papa, nous on va arrêter d'envoyer l'argent qu'on envoyait pour aider les gens de maladies chroniques. Encore une fois, comme je le disais dans le passé, est-ce que cet argent-là c'était vraiment pour aider les gens de maladies chroniques ou cet argent-là avait pour but de vouloir manipuler? Si vous faites ce qu'on dit de faire, c'est bon, on vous envoie l'argent. Si vous faites pas, on n'envoie pas. Mais tout cela est couvert de aide aux gens vivant avec des maladies chroniques. Je sais pas si la meilleure façon de passer un message c'est en intimidant. Si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, je sais pas si ça fonctionne. Et souvent, contre un militaire, les militaires n'aiment pas être intimidés. Hein. Le président de l'Ouganda était un militaire. Bon, on a fait ça au Ghana aussi, c'est clair. Ils ont essayé de mettre la pression sur le Ghana. Le Ghana a dit, bon, si vous essayez de faire ça, nous aussi on va fermer vos business qui sont ici. C'est ce qui se passe actuellement. La Namibie saute en premier, dit, bon, nous on vote notre loi, c'est illégal ici, avant que vous ne veniez. Avant que vous ne veniez ici, il faut déjà savoir que c'était pas... C'est encore ça. Donc, en Afrique, y a-t-il pas de priorité, de priorité de construction, d'avancement, de progrès, de développement? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aider les Africains différemment au lieu de venir prêcher la moralité? C'est vrai, il faut respecter les gens, leur choix, c'est à eux. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Il n'y a pas d'argent quelque part là dans un coin qu'on peut donner aux gens pour construire des écoles, des routes, des hôpitaux, tout le bazar, un système qui fonctionne correctement? Je sais pas, dites-moi. Parce que bizarrement, arrivé au Zimbabwe avec le président Mnangagwa, à peine arrivé, on l'a dit dans le passé, on le dira encore une fois, on lui pose la question de savoir qu'est-ce que tu vas faire pour les peuples. Est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce que tu vas faire pour les Zimbabwéens avec tout ça? Les sanctions, on va enlever. Vous êtes dans les sanctions, on va vous enlever. On ne parle pas des sanctions. Les sanctions qu'ils ont mis contre Mugabe, là. Mugabe n'est plus. Les sanctions sont toujours là. On disait que c'est Mugabe le dictateur, le méchant. Il n'est plus depuis plusieurs années. Mais on ne parle pas de sanctions, on parle de est-ce que tu vas aider papa. Bon, on s'est dit, peut-être que s'il disait oui, on allait enlever les sanctions, on ne sait pas. Je pense qu'il est important de se faire respecter. Chacun sa culture, chacun sa tradition. Je pense qu'il faut aussi respecter les gens selon leur choix. Mais quand on vit dans une communauté où les lois sont votées, il faut respecter la loi. En ce cas, faites ce que vous voulez faire en cachette, je sais pas, dans votre chambre. On ne fait pas la même chose, clairement, dans les pays arabes. On ne va pas intimider, disant, on va vous bloquer de financement. Pourquoi on ne fait pas ça en Arabie Saoudite? Là-bas, c'est pire. Pourquoi on ne fait pas ça aux Émirats, au Qatar? On ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le pétrole. On risque de perdre le marché de pétrole. Donc, ce n'est pas une bonne moralité. Ce n'est pas à cause de la morale qu'on le fait. C'est pas parce qu'on pense vraiment qu'il faut faire ça. C'est parce qu'on sait qu'on peut bousculer les Africains sans difficulté. Il n'y a pas grand-chose à perdre. Même si récemment, ils commencent à comprendre qu'il y a grand-chose à perdre. Quand les Africains se retournent maintenant vers la Chine et la Russie, au détriment de... C'est beaucoup à perdre. On a vu ça clairement pendant qu'il fallait voter contre la Russie. La guerre de la Russie, les gens sont sortis de la salle. Les gens voulaient pas voter. Combien de pays ont voté pour et contre? C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de pays veulent maintenant faire partie du BRICS, parce qu'ils en ont marre qu'une personne vienne leur dire comment vivre leur vie. Je pense qu'il faut respecter la culture des gens. Autant vous voulez qu'on respecte notre façon de vivre, il est aussi essentiel de respecter comment les gens vivent chez eux. Je pense que c'est ça. Il est important que l'on développe ces sujets qui sont très intéressants, qui souvent passent sous le radar. On n'en parle pas. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la Namibie a raison de dire désormais ceux qui sont partis ailleurs et ont eu leurs histoires ailleurs ne peuvent pas revenir ici disant bon voilà on a fait ça tout ça à Bordeaux, à Monaco ou je sais pas moi à Londres. Ici c'est bon, on peut continuer. Ils ont dit niet. Ça ne fait pas partie de notre culture, on l'acceptera pas. Merci de votre commentaire. Ne partez pas sans faire un commentaire. Sinon je vais arrêter. God bless.